Préparais ce sermon, j'ai eu cette idée de l'introduire avec les enfants comme je viens de le faire, parce que quand j'étais petit, je me rappelle, quand j'ai commencé à comprendre à quoi servait l'argent, que j'imaginais tout ce que je pourrais faire si un jour je devenais riche. Je rêvais de devenir millionnaire pour pouvoir avoir une Lamborghini, avoir une maison qui était plutôt comme une espèce de villa avec une piscine intérieure et puis des manèges. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai su que je ne serais jamais millionnaire probablement, que je n'aurais jamais tous ces rêves d'enfant. Et qui plus est, j'ai réalisé aussi avec le temps qu'il y a un danger avec la convoitise des biens qui sont dans le monde, avec ce désir d'être riche pour se payer tout ce que l'on veut. Et l'apôtre Paul nous rappelle ce danger dans 1 Timothée 6, verset 10. Il dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent comme tel qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Avant l'apôtre Paul, Salomon a écrit dans les Proverbes, au tout début des Proverbes, au chapitre 1, verset 19, « La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Ça va être un peu le thème, pas spécifiquement l'argent, mais ce qu'il représente, qui va être le thème du message de ce matin, le danger de l'attrait du monde. L'attrait de ce que le monde représente, de ce qu'on désire avoir dans ce monde, comme si c'est là où était le véritable bonheur. Et Jésus nous expose ce danger qui va en détourner plus d'un de la véritable richesse qui est offerte gratuitement, qui est la vie éternelle, mais par attachement au siècle présent mauvais, ils abandonnent la croix du Christ et renoncent en même temps aux richesses que Dieu offre. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons lire notre texte dans Matthieu 16. Les versets que je vais exposer sont les versets 26 et 27, mais nous allons commencer la lecture au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Prions. Notre bon Père céleste, nous venons humblement devant toi pour te demander de nous rendre conscients de l'attrait que ce monde exerce encore sur nous. Nous te prions de nous en délivrer par ta parole qui est vivante, qui est tranchante, qui pénètre les sentiments et les pensées du cœur. Imprime sur nos cœurs une profonde impression de la différence entre les richesses visibles et les invisibles. Que nous puissions réaliser l'éphémérité du monde présent, afin que nos âmes n'y demeurent point captives. Que nous puissions contempler la gloire du royaume de Christ, afin qu'éternellement nos âmes y vivent. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vais vous rasseoir. Je m'excuse, je suis un peu fripé ce matin au sens figuré et au sens littéral. Ma chemise est fripée, ma cravate est fripée. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés au ministère du repassage, je commence à avoir une bonne pile.
Mais aussi, j'ai beaucoup manqué de sommeil la nuit dernière et le week-end a été pas mal chargé. Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, on va aborder ce passage, ces deux versets, 26 et 27, sous l'angle comparatif de ce que vaut le monde, une âme, le royaume à venir et l'œuvre de chacun. Alors, vous voyez, je n'ai pas toujours 3 points, ça se confirme. Mais 4 points, donc, ce que vaut le monde, ce que vaut une âme, ce que vaut le royaume à venir et ce que vaut l'œuvre de chacun. Jésus nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Il y a beaucoup de valeurs quand même dans le monde, quand on considère la valeur monétaire des biens cumulés dans le monde, la valeur nette est immense, c'est des sommes astronomiques. Juste récemment, avec l'ouragan Michael qui est passé, ils évaluent en perte là, les biens jusqu'à 10 milliards pour les dommages causés par cet ouragan. 10 milliards, c'est de l'argent. Alors, il y a beaucoup de richesses dans le monde et c'est rien en comparaison aux 19 âmes qui ont péri dans cet ouragan. Que vaut une âme en comparaison à 19 milliards, à 10 milliards, pardon, je confonds mes chiffres. Que signifie gagner le monde? Il y a de la richesse dans le monde et peut-être qu'immédiatement on pense à cela, on fait cette association. Moi, c'est la première idée qui m'est venue en tête en réfléchissant à ce que Jésus nous dit dans ce passage. Que servirait-il de gagner tout le monde? Concrètement, ça veut dire quoi gagner le monde? Une chose, entre autres, que ça veut certainement dire, c'est l'argent. Gagner les richesses du monde. Ce n'est pas que l'argent. On rêve à l'argent, on rêve à ce que l'argent peut nous offrir, la liberté, les plaisirs qu'on pourrait avoir avec l'argent, ou même le bien qu'on pourrait faire si on avait de l'argent. Parfois, on tente Dieu en disant si tu me fais gagner 1 million, je ne t'oublierai pas. Comme si Dieu avait besoin de nos richesses. Mais il n'y a pas que l'argent. Gagner le monde, c'est aussi, pour certains, c'est la gloire des hommes, c'est la célébrité, les honneurs, la notoriété, le renom. Et c'est ce que certains désirent plus que l'argent. Le pouvoir, la faim, la soif d'avoir le pouvoir, d'avoir de l'autorité sur les hommes, de pouvoir exercer un contrôle, que ce soit à petite échelle, sur sa propre entreprise, ou d'exercer une autorité dans le gouvernement, d'être le premier ministre. Certains donc désirent ce pouvoir, se battent pour ce pouvoir. Mais gagner le monde, je pense, pour beaucoup d'entre nous, la tentation que ça représente, si on n'a pas ces grandes ambitions, et parfois la plus grande tentation que veut dire gagner le monde pour nous, ce n'est pas nos grandes ambitions secrètes de devenir riches et célèbres, mais c'est simplement de vivre sa vie en évitant la croix, de sauver sa vie, comme on l'a vu la semaine dernière. Et le contexte de celui en fait qui cherche à gagner le monde, ce qu'il veut en particulier, c'est sauver sa vie, c'est s'épargner lui-même la souffrance de la croix, la souffrance de suivre un Messie crucifié. Et je pense que la tentation pour nous qui sommes des disciples de Christ de vouloir gagner le monde réside surtout là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout affecté par les autres façons de vouloir gagner le monde, mais entre autres, de vouloir s'épargner la croix, de vouloir sauver sa vie. Revenons à la question de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Mais en fait, Jésus ne s'arrête pas là. Si on s'arrête juste là, on peut se dire que ça peut servir à beaucoup de choses, de gagner le monde, d'avoir ce qu'on voudrait avoir dans ce monde. Il y a beaucoup d'utilités, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire si on était riche. Mais Jésus va plus loin dans sa question. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pourquoi gagner le monde impliquerait-il de perdre notre âme? On ne pourrait pas avoir les deux, la réalisation de nos ambitions sans y perdre notre âme. Et remarquez que, d'après la conception de Jésus,
le coût à payer est à payer que nous gagnons le monde ou non, si c'est ce que nous désirons. Si nous désirons gagner le monde, il y a beaucoup de gens qui ont de grandes ambitions qui ne pourront jamais réaliser, qui rêvent d'être riches, qui rêvent d'être célèbres et qui n'y arriveront jamais et ils vont quand même y perdre leur âme, même s'ils n'ont pas gagné le monde ou ce qu'ils veulent dans le monde. Vouloir gagner le monde, au sens où Jésus l'entend ici, c'est nécessairement y perdre son âme. Pourquoi? C'est important de bien interpréter ce que Jésus veut nous enseigner ici, de bien comprendre la relation entre gagner le monde et perdre son âme, parce qu'il y a de mauvaises interprétations qui ont existé dans l'histoire et qui ont mené des gens même à faire naufrage dans leur compréhension de la vie chrétienne. Je pense entre autres à la vie monastique, où on interprétait ce passage et d'autres similaires, où pour pouvoir gagner le ciel, il fallait justement gagner le ciel en faisant une vie de renoncement, en faisant une vie où on fait des vœux de pauvreté, où on prononce des vœux d'une vie de moine, où on s'engage à la chasteté, à la pauvreté, à ne rien posséder, à vivre dans toutes sortes de disciplines rigoureuses, ascétiques, pour pouvoir gagner le monde. Ce n'est pas nécessairement une pensée qui a caractérisé beaucoup la pensée protestante, mais il y a d'autres choses chez les protestants, ou d'autres mauvaises lectures du rapport entre gagner le monde et perdre son âme, où certains groupes croient que ce qu'il faut faire, c'est sortir complètement du monde. Vivre en dehors de la société, en marge, ne plus avoir de commerce, de relations avec les pécheurs de ce monde, ou en tout cas le moins possible, et puis on essaie de vivre, d'être autosuffisant, de vivre dans des communautés fermées, et que c'est nécessaire pour ne pas être contaminé par le monde et pour pouvoir avoir notre place dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que Jésus entend ici par gagner le monde, perdre son âme. Qu'il faille devenir un moine, et dans un sens très littéral, renoncer au monde de cette façon-là pour pouvoir avoir la vie éternelle, ou simplement se faire des communautés chrétiennes en dehors du monde, l'option bénédicte qui revient à la mode là, quand on voit la culture qui se corse un petit peu pour les chrétiens, où ça devient un peu plus chaud, un peu plus hostile en Occident, en tout cas dans le discours, à tout le moins, dans les tentatives de museler les prédicateurs de l'Évangile, d'enlever la liberté aux chrétiens, et à certaines catégories de chrétiens qui exercent des professions où on n'honore pas leur conscience. Et donc certains croient qu'on devrait revenir à cela, sortir du monde le plus littéralement possible. Mais en fait, Jésus nous appelle à vivre dans le monde. Non pas on n'est pas du monde, mais on est dans le monde et on doit se préserver du monde. Et ce que Jésus est en train de nous parler ici, quand il parle du monde, il ne parle pas simplement du monde tel qu'on le voit, de la société avec ses structures qui existent et qu'il faille sortir de cela, il faut se séparer dans un autre système parce que sinon on est dans un monde perdu, puis dès qu'on a une communion avec ce monde, Paul dit ailleurs, si c'est d'une manière absolue que vous ne devez avoir aucune relation avec les infidèles, vous devez sortir du monde, aller vivre sur une autre planète, ce qui n'est pas possible. Et donc, on n'est pas appelé à sortir du monde, on vit dans le monde. Mais ce que Jésus a en tête ici, c'est que derrière le monde qu'on voit, derrière les structures politiques, sociales, derrière les valeurs qu'il y a dans le monde, il y a un royaume spirituel. Et c'est ce que Jésus vise par le monde ici. Et il veut nous dire qu'on ne peut pas avoir une double citoyenneté. Appartenir au royaume de Dieu tout en appartenant au royaume déchu de ce monde, qui est le royaume du diable. Satan est le prince de ce monde. Alors, ce n'est pas tant de sortir de la structure de la société que Jésus nous dit de faire, mais c'est de renoncer à ce principe, à ce monde au sens du royaume des ténèbres qui est derrière la face de ce monde. On ne peut pas avoir deux patries.
Si on veut la patrie céleste, on doit renoncer à la patrie terrestre. Si on veut la cité à venir, celle dont Dieu est l'architecte, on doit renoncer à la cité présente. Augustin a écrit un livre à cet effet, la cité de Dieu, dans lequel il compare les deux cités, la cité des hommes, d'ici-bas, et il nous décrit que la cité, c'est pas... On vit dans la cité des hommes, mais non pas comme appartenant à cette cité ultimement. On n'en fait plus partie. Le monde est crucifié pour nous et nous sommes crucifiés pour le monde. Il y a une séparation qui est par la croix du Christ. Alors Jésus nous rappelle à ses disciples, vous avez des ambitions de gloire parmi les hommes, mais pour être citoyen des cieux, vous devez renoncer au monde. Le prix à payer pour gagner ce monde, pour vouloir persévérer avec la mentalité de ce monde, faire partie de ce monde, c'est votre âme. Et Jésus suggère que c'est un prix trop élevé, que ce que le monde a à nous offrir en échange est trop élevé à cause de ce qu'il nous enlève. À la fin, ce monde ne peut rien pour nous et nous laisse avec une ruine éternelle. Ce monde court à sa perte, ce monde est déchu et il vit sous la patience de Dieu dans l'attente du jugement final. Et il ne pourra pas y échapper. Il peut se distraire en ce moment, il peut tenter bien comme mal d'oublier le jugement à venir et que la mort est devant lui, que le précipice est devant lui. Et beaucoup d'hommes y arrivent à faire une existence assez sereine, de toutes sortes de façons, soit par une vie saine, soit par une vie complètement dissolue, mais ils ne peuvent pas échapper, ils ne peuvent pas se racheter, il n'y a rien dans ce monde qui peut les sauver. Et ils doivent, pour pouvoir finalement appartenir au royaume des cieux qui vient, qui est déjà venu et qui est encore à venir, sortir de ce monde, changer de royaume, être transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu. J'ai trouvé intéressante la citation suivante de Jean Chrysostome qui commente ce texte en nous le comparant les richesses en l'appliquant, au lieu de l'appliquer à l'âme, si c'était le corps qui était malade, il dit la chose suivante. Il dit « Il n'y a rien d'étonnant que cela arrive à l'âme lorsque nous voyons la même chose arriver au corps. Car si vous entouriez un corps affligé d'une maladie incurable de 10 000 diadèmes, il ne la guérirait pas. » Les hommes savent qu'il y a une limite à ce que leur argent, leur pouvoir, leur science peut faire. Ils veulent nier que ce n'est pas vrai, que la science va pouvoir les sauver, va pouvoir leur donner la vie éternelle. Mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup de choses que la puissance de l'homme est incapable de faire, que le pouvoir de l'argent est incapable de faire. Et on le comprend bien quand vient la maladie, quand vient la mort. Personne n'y échappe. Personne ne peut trouver quoi que ce soit dans ce monde pour se sauver. Et Pierre nous rappelle que notre âme n'a pas été rachetée par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par quoi que ce soit que ce monde a fourni, mais par le précieux sang du Christ. Alors voilà pour la valeur de ce monde. Voilà de ce que ce monde vaut, ce que ce monde semble pouvoir offrir, mais qui est une séduction ultimement, parce qu'il ne peut pas nous délivrer à la fin de la ruine qui est certaine. Maintenant, que vaut une âme? La première question, déjà, Jésus impliquait la valeur de notre âme en nous disant, est-ce que gagner le monde entier vaut le prix de mon âme? Mais Jésus poursuit au verset 26 avec une deuxième question dans laquelle il demande directement, c'est quoi le prix d'une âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Le sens, c'est que vaut une âme? C'est quoi le prix? Et il y a deux façons de répondre à cette question, ou deux façons d'envisager le prix d'une âme. Il y a le prix relatif de l'âme et il y a le prix objectif de l'âme.
Le prix relatif d'une âme, je laisse Matthew Henry nous l'expliquer. Des milliers de personnes perdent leur âme pour un gain vraiment insignifiant, pour bénéficier d'une indulgence sans grande valeur, souvent d'ailleurs par paresse et par négligence. Quelle que soit la chose qui pousse les hommes à abandonner Christ, c'est la rançon de Satan pour leur âme. Quoi que ce soit qui fait que dans ce monde, une personne, une chose, un poste fait qu'une personne renonce à Christ, préfère cette idole avant Christ, c'est le prix de son âme. C'est la rançon offerte par Satan pour son âme. Et ça, c'est le prix relatif, parce que d'une personne à l'autre, il y aura un prix différent qui va être payé. Des gens qui, pour 30 sous, perdent leur âme, d'autres vont se laisser acheter à plus grand prix. Mais ultimement, c'est quoi l'ambition, c'est quoi l'idole ultime qui fait que les hommes, plutôt que de servir Dieu, vivent pour de faux dieux? Christ est venu racheter des âmes avec son précieux sang, 1 Pierre 1,19. Mais plusieurs préfèrent vendre leur âme à rabais. En fait, il offre ce qu'il y a de plus précieux, il offre sa propre vie. Dieu s'offre lui-même sous une forme humaine. C'est le prix que Dieu est prêt à payer pour sauver des âmes. Et beaucoup d'hommes vendent leur âme à rabais pour des choses vaines qui ne vont pas les sauver et qui vont les laisser périr. Mais est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque à l'âme? Est-ce qu'il y a un prix objectif à l'âme? Est-ce qu'il y a une valeur, indépendamment du prix relatif que chacun est prêt à recevoir en échange de son âme? Est-ce qu'il y a une valeur à l'âme? D'abord, qu'est-ce que l'âme? L'âme n'est pas une composante matérielle de l'homme. On l'imagine souvent un petit peu comme la partie fantôme de nous-mêmes. Il y a nous, puis il y a comme une espèce de corps qui est transparent, là, mais qui est comme localisé, qui est comme un fantôme, qui est notre moi spirituel. Alors, on a un peu cette image-là parce qu'on voit des dessins animés, là, parfois où l'âme est représentée de cette façon-là. Mais l'âme, n'est pas une partie matérielle, même matérielle dans le sens de comme un fantôme qui est localisé quelque part. C'est l'essence immatérielle de ce que nous sommes. Nous sommes notre âme. Nous sommes aussi notre corps. Je ne veux pas donner l'impression que notre corps est juste une addition à notre âme, mais notre corps n'est pas immortel. Notre âme l'est. L'âme de tous les êtres humains est immortelle. On ne peut pas revenir au non-être. Une fois que nous sommes, c'est notre essence. Et nous ne croyons pas que l'homme soit que physique. On n'est pas des matérialistes. L'Écriture n'enseigne pas que l'homme n'est qu'un cerveau et qu'un corps, et qu'une fois que le corps disparaît, une fois qu'il meurt et qu'il n'a plus d'activité, qu'il retourne à la poussière, la personne n'est plus. Nous croyons que même quand le corps se décompose, même quand il nous manque des membres, on reste nous-mêmes. Je suis mon corps, il peut me manquer des membres, je pourrais être amputé et je demeurerai moi. Et même quand je n'aurai plus de corps, il y a quelque chose de plus fondamental que mon corps qui est mon âme. C'est l'essence immatérielle de l'homme qui fait un avec le corps. On est une unité psychosomatique. Psyché, âme, soma, corps. Donc l'unité psychosomatique, c'est que le corps et l'âme sont unis. Et ultimement, il y a la résurrection finale et tous les hommes vont ressusciter dans un corps pour vivre éternellement dans un corps, soit un corps de honte, soit un corps glorifié, un corps de gloire. Mais l'âme qui demeure immortelle, qui ne meurt pas lorsque le corps meurt, va être réunie à un corps qui ne meurra plus. Et ceux qui vont être dans la mort, la seconde mort, c'est une mort, c'est pas, on voit la mort souvent comme la fin, la cessation, parce qu'on l'imagine en termes de durée. Mais la mort, c'est un état. C'est pas une cessation. On n'est pas annihilationniste non plus. On ne croit pas que Dieu va annihiler les âmes et les individus qui reviennent au non-être.
Ils vont exister éternellement dans un état de mort ou de vie. Alors, que vaut notre âme? D'un côté, l'âme, c'est ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu, qu'on n'est pas seulement un animal. On est différent des autres espèces animales qui n'ont pas d'âme, qui ne sont pas à l'image de Dieu, qui, eux, meurent et s'éteignent. Nous avons un souffle de vie qui fait qu'on est à l'image de Dieu et ce qui fait qu'on n'est pas du bétail. On peut prendre des animaux, les élever, les amener à l'abattoir et les manger. On ne peut pas faire ça avec des humains. Pourquoi? Parce qu'ils ont une valeur intrinsèque, absolue. Bien qu'ils partagent avec l'espèce animale le fait qu'ils ont un corps, qu'ils sont des mammifères, il y a quelque chose qui est distinct de l'être humain, c'est qu'il est une créature à l'image de Dieu. Et donc, c'est pourquoi on croit que toute atteinte à l'image de Dieu, dès le ventre de la mère, dès la conception et jusqu'à la mort, par d'autres pratiques, on parle de l'avortement jusqu'à l'euthanasie en fin de vie, est une atteinte à l'image de Dieu, au caractère sacré de la vie, qui n'est pas que le corps, qui est l'âme également. Alors, il y a une valeur infinie à l'âme humaine en raison de ce caractère sacré d'image de Dieu. Mais en même temps, de l'autre côté, l'âme dont il est question, l'âme humaine, est une âme criminelle. Une âme qui a perdu le droit de vivre. Une âme qui a perdu sa noblesse originelle et qui mérite la mort éternelle. Et qui, en ce sens-là, n'a plus beaucoup de valeur. Et c'est ici où Dieu a définitivement prouvé son amour. Il ne nous a pas rachetés en raison d'une grande valeur que nous avions perdu cette valeur. L'apôtre Paul nous dit, dans Romains 5, 6 à 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Peut-être que ce mot, parce qu'il est un peu sophistiqué, nous choque moins qu'il devrait nous choquer. Il est mort pour une gang de sans-cœur, il est mort pour des pervers, pour des transgresseurs de la loi divine, pour des idolâtres, pour des meurtriers. Il est mort pour des criminels. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour des sans-valeur. L'homme, en lui-même, n'avait plus de valeur après la chute. Il était digne de mort, digne d'être maudit de Dieu. Et il y a une seule explication qui nous est donnée dans l'Écriture sainte pour laquelle Dieu a consenti à payer un tel prix. Donneriez-vous votre enfant pour un tueur en série? Donneriez-vous ce que vous avez de plus cher pour sauver quelqu'un qui n'en est absolument pas digne, puis qui va offrir une moitié de reconnaissance une fois qu'il va avoir compris votre amour et votre sacrifice? La seule explication qui nous est donnée dans l'Écriture pour expliquer que Dieu a consenti à un tel sacrifice, il n'y a pas de commune mesure entre le prix payé et la chose acquise. Et l'explication est la suivante. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la première fois, je pense, de ma vie, cette semaine, qu'en lisant Jean 3,16, j'avais les larmes aux yeux. Ce verset-là a tellement été lu et usé qu'on en perd la beauté. C'est la seule explication, bien-aimés, l'amour de Dieu. Un amour désintéressé au sens absolu. Dieu n'avait pas besoin de nous. On ne lui a rien apporté. Complètement altruiste, complètement sacrificiel, un don total.
Il n'a pas donné son Fils pour des nobles, pour des gens dignes, pour des gens qui le méritaient, mais pour le monde rebelle, le monde criminel, le monde sans valeur depuis la chute. Prenez ça en comparaison avec les idoles auxquelles les hommes livrent leur âme. Les idoles auxquelles nous vendons notre âme ne nous aiment pas, n'ont pas à cœur notre bien, nous prennent mais ne nous donnent rien, nous donnent un faux plaisir, une illusion. Elles nous avilissent, elles nous trompent et elles nous mènent à la perdition. Et les hommes les servent comme des bêtes serviles, aveugles. Christ nous aime au point d'avoir donné sa vie, d'avoir souffert la colère de Dieu. C'est l'exemple, la manifestation la plus parfaite de l'amour. Son amour nous anoblit, son amour nous redonne une valeur. Nous qui ne valions plus rien, avons été acquis à un tel prix, à une vie impérissable, la vie d'un juste, la vie de Dieu. Dieu qui par son sang s'est acquis un peuple, une église. Il nous a redonné une valeur, il nous a redonné une noblesse, il nous a redonné une justice. Il fait que tout n'est pas perdu. Tout était perdu. Et c'est là où nous devons trouver notre estime, c'est là où nous devons trouver notre guérison, c'est là où nous devons trouver notre réconfort. C'est dans le « je t'aime » de Dieu à la croix que nous devons trouver toute notre consolation, le salut de notre âme. Quand on comprend cet évangile, quand on goûte cet évangile, on n'a pas besoin des thérapies inefficaces que le monde offre sans l'Évangile. Bien-aimés, j'ignore à quel prix vous évaluez votre propre âme, à qui vous l'avez confiée ou à qui vous la confierez ou à quoi. Mais je sais quel prix Christ a payé pour la racheter. Et je sais qu'il est le seul à qui vous devriez confier votre âme, le seul qui en est digne. Maintenant, Jésus continue au verset 27 en nous parlant de la valeur du royaume à venir. Et on arrive à un revirement, un point, un peu de bascule dans la section qu'on a vue. Après s'être révélé comme Messie, il leur annonce tout de suite qu'il n'est pas le Messie qu'ils pensent, qu'il est un Messie crucifié. Christ crucifié. Il leur prêche Christ crucifié. Et s'il arrêtait là, ça serait décevant. Si nous n'avions qu'un Christ crucifié, nous serions les plus malheureux de tous les hommes, si ce n'est que dans cette vie que nous espérons en Christ. Et au verset 27, c'est un peu le point de bascule, parce que après avoir révélé la croix, il annonce maintenant le trône du Christ. Le Christ crucifié est aussi le Christ glorifié. Le Christ humilié est aussi le Christ exalté. Ce n'est pas deux Christ, c'est le même Christ, mais il y a une séquence à son œuvre. Il commence par l'abaissement avant d'être exalté dans la gloire. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Fils de l'homme, c'est lui-même, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Que vaut le royaume à venir? J'imagine que les disciples avaient une grande déception jusqu'à présent de ce que Jésus est en train de leur dire. Eux qui ont des ambitions de régner, il leur annonce la croix, il leur dit pour me suivre, vous devez renoncer à vous-même, vous devez renoncer au monde. Mais là, il leur annonce le règne. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Jésus, d'un côté, dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon. » Mais ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à toute domination. Il va recevoir le trône de David et une verge de fer pour faire paître les nations. Alors, il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, mais il va revenir pour établir son règne.
Il est venu, il a reçu l'ignominie des hommes, il va revenir avec la gloire du Père. Il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais il va revenir avec les anges de sa puissance, ses propres anges à lui, qu'il a reçus à son service comme roi des rois. Il est le Seigneur qui commande les anges, les armées d'anges, l'Éternel des armées qui règne sur les myriades d'anges. C'est Christ qui va les commander à la fin. Une des façons que va se produire le jugement final, c'est avec ces myriades d'anges qui vont obéir à la voix de leur général, de leur roi, lorsqu'il viendra avec les anges de sa puissance. Alors qu'il s'est abaissé pour un peu de temps en venant dans ce monde, sous un monde déchu, sous la puissance angélique déchue. Il est venu, il s'est abaissé pour un temps, mais afin de renverser la puissance de l'archange déchu, le diable. Il vient sauver le monde et il reviendra pour juger le monde. Et au moment où son royaume va éclater de manière visible, parce qu'il est venu de manière invisible et il demeure invisible, nous ne voyons pas encore maintenant, bien qu'il siège dans la gloire et qu'il règne, nous ne le voyons pas de manière visible, nous le voyons par la foi, avec les yeux du cœur, comme disait Géry Boulet. Mais lorsque son royaume sera vu avec nos yeux, sera révélée au même moment la valeur insipide du monde actuel, monde auquel nous devons renoncer. Ça va être extrêmement facile à ce moment-là de renoncer à ce monde. Tout le monde va vouloir renoncer à ce monde-là. Ils vont jeter leurs idoles à la poubelle. Il va être trop tard. Mais voyons-le par la foi maintenant. Réalisons la valeur nettement supérieure du royaume à venir comparé à ce royaume qui passe en ce moment et qui ne vaut rien. Ne nous attachons pas à ce vain royaume. Tournez dans Ésaïe 2. C'est un passage tellement magnifique au début de ce livre d'Ésaïe où il nous annonce qu'est-ce qui va se passer au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du retour de Christ. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de Christ. Christ, c'est l'Éternel. Ésaïe 2, 17 à 22. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur et l'éclat de sa majesté. La terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est à la lumière du royaume à venir qu'il faut vivre présentement. Pas à la lumière des choses visibles. Pas à la lumière de ce qui attire le regard des hommes. Grant Osborne dit « L'eschatologie est la mère de l'éthique ». J'ai aimé cette petite phrase. L'eschatologie est la mère de l'éthique. L'eschatologie, c'est les choses finales. La fin de toute chose. À la fin, ce n'est pas le royaume de Satan qui gagne. Les méchants perdent. C'est le royaume de Dieu. Et cette perspective sur la fin de l'histoire, c'est la mère de l'éthique, c'est-à-dire c'est elle qui détermine notre conduite présente. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance, ce n'est pas juste une vaine espérance, un vain espoir, des contes de fées qu'on se raconte. C'est une attente sûre et certaine qui change notre manière de vie présentement. Nous attendons Christ et nous cherchons à être trouvés fidèles en lui. Et la fin révélera ce que valait ce monde. La fin révélera ce que valait le salut et l'âme de l'homme. Et la fin révélera ce que vaut l'œuvre de chacun. Et on termine avec cela. Jésus, dans la deuxième partie du verset 27, dit « Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. »
Dans l'original, le mot œuvre est au singulier. Donc, c'est il rendra à chacun selon son œuvre et à chacun distinctement. Il y a vraiment l'idée que c'est la vie individuelle qui va être jugée. On voit parfois dans l'Écriture des jugements collectifs, comme le déluge, par exemple, qui est un jugement collectif où ils sont tous emportés dans le déluge. Mais à la fin, ça va être un jugement individuel. Chacun aura son œuvre, sa vie, son existence jugée par Dieu. Je ne connais pas le modus operandi. Comment ça va se faire? Est-ce que ça va être en un instant? Est-ce que ça va se faire par la puissance du Seigneur? Ça va se faire pour chacun individuellement. Et l'Écriture nous dit que c'est un jour terrible. C'est un jour que les hommes ont à redouter. C'est un jour de terreur pour les hommes qui ne seront pas trouvés en Christ, qui n'ont pas déjà eu leur jugement en Christ. Et c'est vraiment étonnant de voir la confiance aveugle que les hommes ont face au jugement, la confiance aveugle qu'ils ont en eux-mêmes. Parce que quand on parle aux hommes de l'éternité, du jugement, de la vie à venir, du paradis et de l'enfer, généralement, ils se rabattent sur leurs bonnes œuvres. Je ne suis pas si pire que ça. Je suis une bonne personne. Je mérite d'aller au ciel. Je ne mérite pas l'enfer. On pense que l'enfer, c'est mérité par des Adolf Hitler puis des gens de cet acabit-là, point. Mais pas pour des bonnes personnes comme nous. Et les hommes mettent leur confiance dans la chair, mettent leur confiance dans leurs œuvres. Proverbe 21:2 nous dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Hommes, femmes, je vous annonce que Dieu ne jugera pas les hommes d'après les standards des hommes. Il ne jugera pas les hommes d'après les vertus qu'il nous signale sur les réseaux sociaux. Regardez comment je suis une bonne personne, je ne mange plus de viande, et puis je respecte les espèces, puis je suis écolo. Ce n'est pas les standards que Dieu va utiliser. Dieu va juger les hommes selon la justice. Il nous dit dans Actes 17, 30 et 31, « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. » Dieu ne tient pas compte que les hommes ne le savent pas. C'est pas de ma faute, je ne le savais pas. Dieu ne tient pas compte, ça n'a aucun poids devant lui, ce plaidoyer d'ignorance. Et il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Non pas selon les critères humains, selon la justice, un critère objectif que lui-même nous a révélé dans sa loi. Par l'homme qu'il a désigné. Il va juger le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est la prédication de Paul à l'aréopage d'Athènes. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont mis à rire. Ils trouvaient ça bien drôle qu'il parle de résurrection et d'un homme qui a été fait juge par Dieu pour juger les hommes à la fin. Il y a beaucoup de moqueurs encore qui trouvent ça risible, cette idée. Mais celui qui rira le dernier, nous dit l'Écriture, c'est l'Éternel. Il se rit de cette rébellion des hommes. Et ils auront à faire face. Et ce n'est pas que Dieu ne leur a pas donné l'opportunité de se repentir. Il annonce maintenant à tout homme qu'ils ont à se repentir. Il révèle du ciel sa colère contre toute injustice des hommes, contre toute impiété qui luttent contre la vérité de Dieu. Il leur rappelle qu'ils vont mourir. Il leur envoie des catastrophes et des ouragans pour leur rappeler, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous ainsi. Cessez de vous attacher à vos idoles, à vos maisons. Elles ne peuvent pas vous sauver, vous allez périr. Repentez-vous. Il va juger les hommes selon la justice. Et sa parole nous apprend aussi que nul ne sera trouvé juste devant la loi. Dans Galates 3:11, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Avez-vous constaté pour vous-même que vous êtes un transgresseur de la loi? Êtes-vous venu à faire cette réalisation? Je suis un pécheur, malheur à moi, j'ai les lèvres impures, j'ai le cœur impur, et j'ai beau essayer de m'en sortir, je ne peux rien faire pour vaincre cette nature pécheresse. Heureux êtes-vous. Si vous avez fait ce constat, c'est le début de la repentance. Quand on réalise notre misère, quand on voit qu'on est un misérable pécheur
Et ce que Dieu annonce aux hommes, c'est pas « essayez plus fort, devenez parfait, observez la loi pour vous sauver vous-même devant le jugement qui vient. » Qu'est-ce que Dieu annonce aux hommes qui doivent faire devant la colère à venir? Se repentir. Confesser leurs péchés et embrasser son oint, son Messie, le fils de David, qui est venu pour accomplir la loi à notre place. Le juste, qui est venu pour nous justifier, qui a donné sa vie en rançon pour justifier beaucoup d'hommes. Dieu prêche l'Évangile aux hommes. Il le prêche depuis le commencement. Quand il nous invite à la repentance, ce n'est pas simplement « culpabilisez-vous, voyez comment vous êtes sales et laids ». En fait, il nous donne l'opportunité d'être purifiés. Il nous invite à croire en nous détournant de nous-mêmes, de nos faux dieux. Il nous offre son Christ en nous prêchant la repentance. Alors, ce n'est pas un message négatif, la prédication de la repentance, parce que la repentance est toujours accompagnée de la foi au Christ. Parce que si le jugement est selon les œuvres, ça n'implique pas que le salut est selon les œuvres. Et c'est l'erreur que beaucoup ont fait en lisant ces textes-là, en disant, voyez-vous, on va être jugé selon nos œuvres, donc forcément on devrait être sauvé selon nos œuvres. Il faut interpréter l'Écriture à la lumière de l'Écriture. L'Écriture nous dit comment on va être jugé, c'est selon nos œuvres. Elle nous dit comment on va être sauvé. C'est selon les œuvres de Christ, c'est selon la grâce de Dieu. Ce n'est pas selon nos œuvres. Mais les œuvres vont révéler deux choses au jugement dernier. La rébellion à Dieu ou la conversion à Dieu. Les œuvres des hommes, de tous les hommes incluant les croyants, vont révéler une de ces deux choses-là. Leur rébellion définitive à Dieu ou leur conversion à Dieu. Et si on compare le portrait du chrétien, celui qui suit le Christ, et celui du non-chrétien, seulement sur ce passage-là, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes œuvres. Du verset 16 au verset 26, on retrouve ce portrait entre le chrétien et le non-chrétien. Le premier confesse Christ, l'autre ne confesse pas Christ. Il renonce à lui-même, l'autre vit pour lui-même. Il prend sa croix, il refuse la croix. Il suit Christ, il suit le monde. Il perd sa vie pour Christ, il garde sa vie pour lui. Il renonce au monde, il cherche à gagner le monde. Il préserve son âme, il perd son âme. La description du chrétien ne nous dit pas ce que le chrétien doit faire pour se sauver lui-même. Ça nous décrit objectivement l'état de celui qui est sauvé. Il pratique ses bonnes œuvres. Ces œuvres qui vont témoigner qu'il est un disciple de Christ. Elles ne vont pas le sauver, elles vont attester que Christ l'a sauvé. En terminant, je veux souligner ce que Paul nous rappelle dans les Actes, que Dieu a confié le jugement à un homme, et ce que Jésus nous dit ici aussi. Il dit, le Père ne jugera personne, il a remis le jugement au Fils. C'est le Fils qui va exercer le jugement à la fin. Il nous dit ici, c'est le Fils de l'homme qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Et on a parfois cette conception un peu erronée d'un Jésus peace and love, qui est venu apaiser un père qui était en colère. Jésus, il est vraiment fin. Notre problème, c'est le père. C'est le père qui n'est pas fin. Mais Jésus, il est fin, lui. Et on a une vision complètement erronée de l'unité trinitaire entre le Père et le Fils, qui ont la même essence, qui veulent la même chose, qui font la même chose. Et il est vrai que Jésus est venu comme l'agneau qui ôte le péché du monde, qui est venu doux. Zacharie nous dit, ton bien-aimé vient à toi, il est assis sur un âne. C'est une image ici, quand Jésus entre à Jérusalem, de son humilité, de sa douceur, de son abaissement. Il n'entre pas en triomphe avec une cavalerie, sur un cheval, mais sur une bête de somme stupide, un âne. Et il vient comme ça, humblement. Et il va s'abaisser, il vient comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il y a vraiment quelque chose de doux dans la personne de Christ. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous est révélée de Christ. Il est aussi question ailleurs de la colère de l'agneau. Il y a une espèce de contraste
comme un paradoxe, la colère de l'agneau. Ça ne fait pas peur à personne, un agneau. Ben, voici ce que l'Écriture nous déclare concernant la colère de l'agneau. Je termine avec ça. Apocalypse 6, 14 à 17. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Voyez-vous, même le cosmos tremble devant l'agneau lorsqu'il se présente. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ça fait écho à ce qu'on a lu tantôt dans Ésaïe. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui l'appel à la repentance. C'est aujourd'hui l'heure de se détourner de ce monde vain qui va périr, de cesser de mettre un vain espoir dans l'homme et dans ce que l'homme nous offre. Vous savez ce que vaut ce monde. Vous savez ce que vaut l'âme, votre âme immortelle. Vous savez ce que vaut le royaume à venir. Vous savez que vos œuvres ne peuvent pas vous sauver, mais qu'elles démontrent si vous êtes vraiment à Christ. Suivez-le de tout votre cœur. Seigneur, nous te remercions pour les Saintes Écritures qui sont suffisantes pour nous révéler Jésus, pour nous révéler l'Évangile, pour nous révéler la fin de ce monde et les choses essentielles qu'on a besoin de comprendre pour vivre dans ce monde selon ta volonté. Père, nous voulons simplement te demander de bénir ta parole, qu'elle puisse façonner cette Église et façonner tous ceux qui l'entendront, qu'elle puisse encore sauver des âmes, arracher des âmes qui sont captives dans ce monde. Et nous te prions au nom de Jésus et par sa puissance. Amen.